Hey toi, on dit quoi? Nouvelle vidéo luxe, ça y est, l'année est presque terminée. Je pense qu'il est temps en fait d'évaluer mes meilleurs et mes pires achats luxe de 2021. Mais avant tout, rejoins-moi sur Instagram, je partage mes achats, mes coups de cœur. Je partage aussi mon quotidien avec vous sur Instagram, donc rejoins ma famille Instagram. Come on baby. 2021, ça a été ma meilleure année en matière de luxe. Simplement parce que c'est l'année où j'ai acheté le plus d'articles de luxe, mes plus belles pièces. Et puis c'est aussi l'année où je suis tombée follement amoureuse de Chanel. Bref, commençons avec mon pire achat luxe. C'est mon premier sac Chanel. Le Chanel classique en beige clair, cuir caviar avec la bijouterie dorée. C'est mon premier sac Chanel, ça fait presque un an que je l'ai acheté. J'avoue que c'est surprenant que je le cite dans mes pires achats, mais attendez, attendez les explications. C'était le sac de mes rêves quand même. Le cuir, la couleur, les finitions, c'est un véritable bijou et je pense que jamais je pourrais me lasser de ce sac. Il est magnifique. Par contre, dû à sa couleur, c'est pas toujours facile. Une fois, je l'ai mis avec un jean et j'ai pas fait attention, mais le jean a des teintes sur toute la partie arrière. J'ai failli faire un arrêt cardiaque. Dieu merci, j'ai pu rattraper le coup avec une lingette pour bébé sans alcool. Mais vous imaginez l'angoisse? Bref, je l'ai mis dans mes pires achats. Non pas que je regrette de l'avoir acheté, ça jamais. Mais voilà, il demande beaucoup de vigilance et il se salit super vite. En fait, ça m'agace un peu de devoir le dorloter, limite le surprotéger. Perso, moi j'aime bien, je préfère les sacs low maintenance qui demandent pas trop d'attention. Et c'est pas trop le cas de ce sac, c'est bien le contraire carrément. Là, typiquement, je viens de le salir, il y a une trace de fond de teint. Et voilà, il se salit trop vite. Ensuite, c'est drôle parce que mon meilleur achat de l'année, c'est le Jumbo de chez Chanel. Donc c'est le Chanel classique en taille Jumbo. Cuir caviar en couleur noire avec la bijouterie dorée. Je l'aime d'amour ce sac et contrairement au beige clair, il demande beaucoup moins d'attention simplement parce qu'il est noir. Hein. Franchement, c'est le sac que j'ai le plus porté cette année, je crois. Je le mets tout le temps. Et en plus, plusieurs fois, je me suis prise la pluie alors que j'avais ce sac et il n'a jamais bougé. Ce qui est incroyable, c'est que je l'ai acheté en seconde main et sincèrement, vu la qualité du sac, ça me donne encore plus envie d'acheter mes prochains sacs en seconde main. Vu le prix de Chanel là en plus, c'est sûr que dans tous les cas la seconde main c'est carrément ce que j'envisageais. Mais ouais, il est incroyable ce sac. Meilleur achat de l'année. Je stressais tellement d'acheter en seconde main, c'est mon premier achat en seconde main et je stressais tellement, j'avais trop peur et non en fait je regrette pas parce que il est parfait. Continuons, dans mes pires achats il y a le Dior Book Tote. Je le voulais tellement ce sac et j'ai réussi à le trouver dans une combinaison, une couleur qui me correspond carrément. Mais voilà, il est pas si idéal que ça ce sac. Déjà la première chose c'est qu'il devient lourd très rapidement et moi je l'utilise comme sac de course, comme sac de voyage, donc je mets pas mal de choses dedans et voilà, dès que tu mets un truc dedans il pèse une tonne. Et ensuite les poignets, comme c'est un sac en toile, les poignets sont hyper fragiles. Honnêtement ça me saoule un petit peu parce que mes poignets s'abîment à vue d'œil, donc je pense que je vais acheter des Twilly pour garder les poignets en bon état, donc ça c'est une affaire à suivre. Alors cette année, j'ai pu rajouter le Chiquito de chez Jacquemus à ma collection. Mais voilà, je ne l'ai pas classé dans cette vidéo parce qu'il ne s'agit pas d'un achat. C'est plutôt un cadeau que j'ai reçu de Farfetch lors de notre collaboration. Mais étant donné que c'est un sac qui fait partie de ma collection, je me suis dit qu'il fallait quand même que je le mentionne dans cette vidéo. Après, dans mes meilleurs achats, il y a les baskets Chanel. Il n'y a rien à dire, elles sont parfaites. Déjà, elles sont hyper confortables. Ça fait très sport chic. Franchement, je ne m'en lasse pas. La dernière fois, j'ai même pu aller en boîte de nuit avec tellement elles sont classe. Elles passent avec tout et franchement, je suis contente de les avoir prises en taille 38,5 alors que je fais du 39 parce que avec le temps, elles se sont élargies. Je suis toujours agréablement surprise par ces baskets Chanel. La qualité est incroyable et voilà, ça me donne encore plus envie de prendre d'autres paires chez eux, donc c'est une affaire à suivre tout ça. Dans mes pires achats, il y a les sandales Oran de chez Hermès. Elles sont belles, elles sont classiques, mais voilà, j'ai failli me casser la figure plus d'une fois avec. En fait, la semelle, c'est pas trop ça. Du coup, je pense que c'est ma première et ma dernière paire de sandales chez Hermès. C'est très joli, c'est très mignon et tout ça, mais ça m'a gonflé un peu. Hein. Continuons, dans mes meilleurs achats, il y a les lunettes de soleil. Donc j'ai pris 2 paires cette année. La première paire que j'ai achetée cette année, c'est les Dior. Elles sont en marron comme ça, écailles de tortue. Trop belles. C'est écrit Christian Dior en mat là sur le côté. Personnellement, je trouve que les lunettes de soleil, ça accessoirise et ça termine, ça complète une tenue. C'est simple, quand j'ai pas du tout envie de m'habiller, quand j'ai envie de faire aucun effort vestimentaire, je me mets en tout noir. Je mets mes petites lunettes, petit sac et
Celles-ci, elles sont vraiment très oversize, ça prend une grosse partie de mon visage, mais voilà, c'est typiquement le genre de lunettes que j'aime bien mettre. Quand je suis pas maquillée, que je dois sortir dans la précipitation, je mets ces lunettes-là et tout de suite, ça me pimpe. Meilleur achat, vraiment. Elles sont si belles, j'étais obligée de les mettre dans mes favoris. Ensuite, la deuxième paire que j'ai achetée le mois dernier, je crois, c'est la paire de Céline Triomphe. C'est un petit bijou. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment la finition et le logo sur la branche des lunettes. C'est vraiment une paire qui fait très très chic et je les voulais tellement. Encore une fois, c'est le genre de paire qui vient accessoiriser, compléter toute une tenue. Ce noir glossy comme ça avec le logo sur le côté, c'est canon. Là, ça me change parce que la plupart de mes lunettes sont en forme carrée. Là, on est sur une forme ovale et ça me va bien, je trouve. Ça change des autres paires que j'ai. Elles sont magnifiques, c'est les Céline Triomphe. Ensuite, dans mes pires achats, il y a le châle Louis Vuitton en monogramme couleur beige. De base, j'étais fan de cette couleur, comme sur mon premier Chanel classique. Vous pouvez voir que le beige, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Je trouve que ça me va au teint et c'est une couleur qui fait très classe. Donc de base, j'étais fan de la couleur sur le châle, mais là bizarrement je trouve que la couleur elle est fade. Franchement, c'est un châle que je ne mets jamais. Je pense à le vendre. Il s'accroche à mes ongles, mes boucles d'oreilles, les portes. Bon, mais maintenant je pense vraiment le vendre parce que je me rends compte que je l'aime plus, donc ça sert à rien que je le garde. Je vais le vendre, je vais le vendre, donc si t'es intéressé. Enfin, on va terminer avec mon dernier meilleur achat, c'est le porte-carte de chez Chanel. Il est tellement pratique, pas trop volumineux, pas trop grand. Je mets absolument tout ce dont j'ai besoin là-dedans. Mes cartes, mon cash, sachant que je paye la plupart du temps en carte ou même avec mon téléphone avec Apple Pay, donc c'est pile la taille qu'il me faut. En plus, il est assorti au sac que je mets le plus souvent, mon sac de tous les jours, mon Chanel Jumbo. Il n'a pas une seule égratignure et Dieu seul sait comment je le traîne avec moi, je le trimballe partout avec moi depuis que je l'ai acheté. Franchement, je l'aime tellement que je pense me prendre un autre porte-monnaie mais beaucoup plus grand et dans une autre taille, donc ça c'est une affaire à suivre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. N'hésite pas à me dire en bas en commentaire quels sont tes meilleurs et tes pires achats luxe de l'année 2021. Franchement 2021, comme j'ai dit, c'était l'une de mes meilleures, ça a été ma meilleure année luxe. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.